Ce soir encore, la riposte iranienne continue au Moyen-Orient. Ici à Dubaï, où cet hôtel du centre-ville a été ciblé par un missile, faisant 4 blessés. Nous avons pu joindre une touriste française sur place. Elle a assisté à l'explosion. On a entendu un énorme boum, enfin vraiment une très grosse détonation et c'est pas anodin, c'est des missiles quoi. Donc ça fait super peur, vraiment. Un hôtel touché à Dubaï, alors qu'à Manama, capitale de Bahreïn, c'est un immeuble résidentiel qui a été frappé par ce drone kamikaze. Aucun bilan officiel, mais les autorités craignent de nombreuses victimes civiles. Une journée rythmée par les bombardements, alors que dès ce matin, une base militaire américaine a été touchée par un missile iranien. Le risque d'un embrasement du conflit dans la région ne fait plus aucun doute. L'Iran ayant ciblé des pays et villes du Golfe qui tous accueillent des bases militaires américaines. À Abu Dhabi, notre envoyé spécial a pu se rapprocher du lieu de l'explosion. La base a été attaquée à 3 reprises aujourd'hui par les missiles iraniens, des missiles qui ont été interceptés par les défenses antiaériennes des Émirats, des défenses qui font partie des meilleures au monde. Face au risque de bombardement, comme ici à Doha, le Qatar a fermé son espace aérien. Des dizaines de vols ont dû être annulés. Dans le même temps, les réactions internationales se multiplient. Le Royaume-Uni s'inquiète du risque de voir la situation s'aggraver. L'Union européenne appelle à faire preuve de retenue, à protéger les civils. De son côté, la Russie estime que Washington et Tel Aviv rapprochent la région d'une catastrophe. Le Qatar précise, lui, se réserver le droit de répondre à l'agression. Preuve que le conflit s'étend, le régime iranien annonce ce soir le blocage du détroit d'Ormuz, où transite 20% du pétrole mondial. La France appelle ses ressortissants, vivants ou de passage au Moyen-Orient, à se mettre en sécurité et à se signaler.